On se fait un petit tirage ce matin. Il est encore très tôt, 7h30. Quelque chose qui fleurit spontanément. Il y a de l'épanouissement dans l'air, dans un cadre qui n'est pas particulièrement enchanteur en soi, Tu vois, je vois cette image de fleurs ou d'herbes qui poussent à travers le béton. Ça doit sans doute te parler. Comme moi, peut-être beaucoup d'incompréhension, beaucoup de difficultés, beaucoup de matière dure à percer, beaucoup d'allers et retours, parfois des cercles vicieux, mais la nature même de l'être, elle finit toujours par se révéler, par remonter à la surface, par revenir. Et cette purification du cœur qui a lieu, mais pour beaucoup de personnes, même s'ils ne s'en aperçoivent pas, elle nous amène sur des plans de communication et d'être plus élevés, on pourrait dire plus évolués, si on veut le dire comme ça. Je sens que ça nous met en lien avec ce qu'est réellement le bonheur, c'est-à-dire le bonheur en dehors des circonstances extérieures, en dehors d'un statut, en dehors d'une relation, en dehors d'une circonstance particulière, en dehors d'un lieu, en dehors même peut-être de la santé pour certaines personnes, en dehors le bonheur tout simple, quotidien, tranquille, de savoir apprécier déjà ce qu'on a, son existence, et de faire ce qu'on peut, tout simplement. Pas plus, d'arrêter de se blâmer, de s'opprimer, de chercher toujours plus vite, plus fort. Il y a cet apaisement dans le collectif en ce moment, il y a quelque chose là qui est en train de retomber dans cette idée de lutte. Et sans doute que toi aussi, le paradigme de la lutte, tu l'as lâché. De plus en plus, tu le lâches pour t'offrir, te mettre vraiment aussi en offrande à la vie et juste réceptionner ce qui est là. À travers le cœur, diriger ta vie à travers le cœur. On est sur un compte où vraiment c'est pas caché, c'est un objectif de vie, c'est la manière dont on a envie de s'exprimer, de se déployer, de faire nos projets, de construire nos relations, de voyager dans le monde. C'est une maturité émotionnelle qui est là. Chakra cœur, ce jardin de roses que j'ai représenté sur cette carte dans Amaya, c'est pour moi vraiment cette rose d'une couleur éclatante qui exhale quelque chose de très ancré, tu vois, dans le rouge, même dans le bordeaux, vraiment des couleurs très fortes, un amour qui est mature, qui est réaliste, qui est réel, qui n'est pas vraiment délimité, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais ça me montre tout le temps l'horizon de la montagne en face de moi, avec le ciel et la terre en fait qui se rencontrent, et puis l'eau est très calme, donc j'ai l'impression que vraiment il y a ce message pour nous que ça y est, notre monde émotionnel commence vraiment à être en paix. On est sorti des grosses tempêtes pour retrouver, alors là voilà, on a deux cartes du même jeu qui se ressemblent très fort puisque c'est mon jeu, mais c'est une expression un tout petit peu différente de ce feu créatif. Mais c'est vraiment ça, notre feu de vie, notre vitalité, elle remonte à la surface, elle revient nous remettre au bon endroit, on va dire, de nous-mêmes, nous rediriger aussi. Un petit peu, je vois un petit bonhomme de feu qui a pris la barre, tu vois, c'est assez marrant parce que des fois mes visions en moi sont assez imaginatives, donc les images qu'on m'envoie sont toujours assez drôle, donc c'est ce que je voyais un bateau à la barre, je voyais un petit bonhomme de feu, tu vois, qui avait décidé de mener sa barque tranquille, il fait beau, il est parti sur un bateau, si ça se trouve, tu vas partir sur un bateau, hein. Retour à l'essentiel. Beaucoup de gens en ce moment aspirent à ça, retourner à leur essentiel, une vie qui est simple, qui est fertile naturellement, qui les rapproche d'eux-mêmes, tu vois. Pas se casser la tête en permanence, courir, gagner, sauter toujours plus haut. Je pense qu'on est sur une autre forme d'accomplissement. Voilà, on revient à cette belle fleur ouverte
s'ouvrir à l'existence tout entier, tout entière, se réouvrir après peut-être effectivement des années denses, des années très dures, des relations qui nous ont, je sais pas pourquoi, mais martelé, tu vois, des choses qui nous ont vraiment marqué au fer rouge, des gens qui ont abusé peut-être aussi, et du coup, malgré tout, justement, et pour honorer qui tu es, revenir à la vie, encore une fois, à travers ton centre, de façon bien équilibrée, avec ce lézard du lagon qui nous rappelle que le mouvement, il est très important, horizontalement et verticalement, donc bien garder ce contact avec le sol, avec son corps, avec la matérialité, et en même temps être capable d'aller chercher de l'info dans les parties les plus éthérées de nous-mêmes, dans notre conscience, dans notre rapport au divin, à l'absolu, au sublime. Et c'est tout ça, toute cette circulation d'énergie qui fait un équilibre global. Donc ça peut peut-être te parler. Garder cette fraîcheur avec ce petit âne un petit peu... cette innocence des débuts, vraiment on est là-dessus. Il y a un nouveau départ pour toute une communauté dont tu fais sans doute partie si tu me rejoins ici. Servir l'être, la beauté et l'amour, donc un lien vraiment direct avec l'âme. Pour toute personne qui n'en serait pas encore là, qui peine à entendre la voix de son âme, qui peine à écouter son intuition, qui ne trouve pas cette connexion avec elle-même, évidemment, il y a des séances, des sessions vraiment personnalisées pour ça, pour ouvrir des portes, pour te mettre en confiance, pour t'apprendre des bases dont tu pourras te servir et que tu pourras utiliser vraiment à ta sauce. On est ici sur un compte et une manière de voir le divin très très ouvert, très décomplexé, très tranquille. On est vraiment sur cette guérison du cœur, les gars et les guys, les filles, tout le monde, les femmes, on a guéri notre cœur dans la profondeur de l'être, ce qui nous permet d'être beaucoup plus apaisés de manière générale. Sans doute que si tu te revois il y a quelques années, voilà, tu verras de quoi je parle et te dire « Ouais, j'ai vraiment traversé des crises et des choses et aujourd'hui, peut-être tu vis des situations, des choses qui te rappellent, qui font un petit écho lointain à ton passé, mais tu le vis d'une manière qui est diamétralement opposée. » La porte de la vie, vraiment, voilà, j'ai envie de prendre la carte qui était tout en bas du paquet. J'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce monde, avec simplicité et humilité. Moi, je suis pas une grande fan d'être trop humble, je vous le dis direct, ça c'est le côté lionne, parce que ça peut être mal compris, mais ça veut dire effectivement juste d'avoir conscience qu'il y a des choses qui nous dépassent totalement, qu'on ne sait pas tout. Garder une certaine forme de doute raisonnable, mais par contre, moi je suis pour faire briller sa lumière au maximum et pas s'excuser d'être là ou d'être qui on est. Une guérison physique qui est en cours, donc bien continuer la pratique physique. Si tu t'es remis à l'exercice, continue. Beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse qui nous accompagne en ce moment pour accomplir cette œuvre. Une autre façon de percevoir la réalité, en fait, avec plus de joie. C'est le retour de la joie, c'est le retour de l'instinct, de ta force aussi, ta force vitale, ton feu, c'est exactement les cartes qu'on voyait tout à l'heure. L'éveil, l'éveil, il est là, que certains le voient ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'éveillent aux nouvelles réalités, qui ont envie d'en savoir plus sur l'être, puisqu'on passe vraiment d'une société où on a basé beaucoup les choses sur l'avoir, l'accomplissement, etc., et pas assez sur l'être. Et aujourd'hui, on revient avec la création d'une vie qui est plus en phase avec à la fois, certes, un côté matériel dont il faut tenir compte, mais surtout quelque chose qui nous met en phase, qui nous révèle, qui révèle notre feu, qui révèle notre créativité, qui révèle notre personnalité, qui révèle notre vitalité, parce que sans ça, la vie, elle est bien triste.
Et il y a beaucoup de communications en ce moment qui vont se faire. Peut-être tu vas recevoir des messages, des appels, des mails, voilà, des contacts. Il y a des révélations qui arrivent vraiment. C'est une histoire de temps. Partie 2, on commence par un petit clin d'œil. Je retrouve un jeu que j'ai acheté il y a des années. Je le pose à côté de mon jeu pour faire le tirage. Et bim! Je vous le dis souvent, mais pour moi, la vie, elle te donne toujours des confirmations. On est nombreux à porter une certaine forme de lumière en ce moment. Chacun l'exprime avec ses mots, avec sa manière, avec son prisme, avec sa façon de recevoir les informations. Mais il y a toujours une connexion, une transcendance principale à laquelle on est tous reliés. Donc voilà, comme je viens de regarder certains contenus. Ah, il y a un chat. Et coucou toi! Il y a un chat en haut sur la terrasse. C'est la première fois que je le vois. Il y a des voyageurs qui sont là, au-dessus, des personnes qui viennent d'Italie. Et c'est la première fois que je le vois. Donc c'est assez drôle parce qu'il y a mon chat sur la terrasse du bas et leur chat exactement au même niveau, mais sur une autre terrasse, mais exactement au même endroit. C'est très très drôle. Ça montre vraiment ce que je viens de dire. On est chacun des créateurs à notre niveau. Peut-être que voilà, tu vois, chacun ait une perspective, un point de vue, mais en fait, on capte finalement la même chose et c'est simplement la façon dont on réceptionne cette info, voilà, qui donne une touche, une saveur particulière. Donc pour moi, c'est très intéressant parce que ça te permet aussi de faire des confirmations quand tu n'es pas sûr de toi au début, et de petit à petit, bah, tu vas voir que la vie va t'amener en fait littéralement des choses, des personnes, des événements, des livres qui résonnent avec toi. Pour moi, ça a été le cas tout au long de mon parcours alchimique. On a ce serpent, c'est vraiment l'énergie qui est présente cette année. Le serpent, c'est aussi un esprit qui est capable en fait de comment dire, d'avaler énormément de matière et de trier ce qui est dur, ce qui est du déchet, et de broyer, tu vois, et puis de récupérer ce dont il a besoin. Et ça, pour moi, ça fait partie de la transformation alchimique, de son feu intérieur et de sa créativité. C'est que on a tous un accès presque illimité, finalement, à la lumière, à l'information, dans son cœur, quand on est suffisamment ouvert, évidemment, je tiens à le préciser, mais on écrit chacun avec sa plume, finalement, chacun avec sa personnalité, chacun avec son incarnation, chacun avec la mission, si on veut, qu'il est venu de se révéler soi, hein, avant tout, mais aussi de révéler certaines choses, certaines informations, de les partager, de les transmettre. Un lotus flamboyant. Vraiment, on est sur ce feu, hein. On est sur ce feu créateur, créatif, sur une envie de donner, de partager des informations autour de la paix, autour du bien-être, autour aussi d'un côté un peu piquant de la vie, tu vois, juteux, de profiter, le plaisir de l'existence, savoir aussi comment rire de soi à certains moments, quand on s'est planté notamment. Littéralement, le gingembre, ça se plante. Voilà, alors, une petite carte ici, le saut quantique. Tu vois, c'est vraiment intéressant aussi parce que dans mon jeu, j'ai aussi une carte qui représente le saut quantique parce que c'est une des expressions finalement, c'est une des énergies par laquelle on passe et qu'on commence à mieux comprendre que le temps n'est pas aussi linéaire qu'on le pensait il y a encore quelques années. En fait, même sur le cours de l'évolution humaine, il y a eu des sauts quantiques qui ont été dus à différentes choses, parfois la technologie, parfois un saut de conscience, parfois un saut de ligne de temps. Enfin bref, parfois une modification de l'ADN, il y a plein de choses qui ont fait des sauts quantiques dans l'histoire. Et donc pour nous, on voit un peu l'histoire de façon linéaire parfois, alors que la manière dont on est, parfois franchement d'un jour à l'autre, tu sens que tu n'es plus sur la même ligne, que tu as vraiment fait un bond. Et c'est ce qui est très impressionnant, mais évidemment, souvent, ce bond, il se préparait. Tu as sûrement prié pour ce bond pendant des années, Dieu, tu vois. Il y a cette connexion et cette sagesse qui permet, c'est quand tu es prêt, en fait,
Finalement, la vie, elle cherche à préserver la vie, c'est logique, donc elle va pas, elle t'amène certes des situations inconfortables, bousculantes, compliquées, difficiles, challengeantes, tout ce que tu veux, mais normalement, elle ne te met pas en danger immédiat, et donc elle respecte ton équilibre psychique, mental, émotionnel, et souvent, quand quelque chose t'arrive, il est clair que normalement, tu as la capacité de pouvoir le traverser, donc ça, c'est aussi hyper rassurant de se dire que nos compétences sont là. Il faut juste les révéler, trouver sa vérité. J'arrête pas de le dire, mais on dirait que c'est moi. Hein. Et trouver sa vérité profonde et se mettre aussi dans une posture d'impératrice. Euh, Gérer sa vie, tu vois, régner sur son monde. Je pense qu'on est nombreuses à être tombés plein de fois dans la posture de la victime ou du pointer du doigt ou de remettre la responsabilité un petit peu ailleurs, parfois même sur nos karmas ou peu importe. Et même si tout ceci sont des vérités à un certain niveau, la guérison véritable de l'être, bah finalement, c'est quand tu ancres réellement les choses, tu vois, profondément dans la terre, que tu acceptes de revenir à ton petit humain mignon, perdu. Encore une fois, il veut revenir. Il y a vraiment tu vois, il y a une clé sur le coup de cette carte. C'est vraiment ça, en fait, tu as la clé. Tout le temps, tu as la clé, mais tu sais, souvent, on la cherche partout, sauf là. Elle est là, donc elle est vers le cœur, hein, si tu regardes bien sur l'image. Et c'est assez amusant. Mais du coup, je vais prendre une carte dans le jeu en question, le jeu des maîtres dauphins. Galim Panem, je communie avec le divin. Tiens donc, à chaque instant et en tout lieu de mon existence. J'aime vraiment beaucoup les couleurs, évidemment. Et cette connexion au divin. Moi, personnellement, c'est ça qui a fait que j'ai commencé à travailler sur ce jeu à Maya il y a des années. Ça a vraiment été des révélations d'ordre mystique. Ça m'est arrivé comme ça, dans une période assez chahutée de ma vie. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur moi, sur les autres, et de vivre de joyeuses et aussi de tumultueuses aventures qui m'ont rapproché finalement, tu vois, du cœur et de mieux comprendre la sensibilité personnelle de chacun et la fibre particulière qui s'exerce dans les relations. C'est tellement dur aujourd'hui, dans ce monde un peu connecté mais déconnecté aussi à un autre point de vue, de nouer des relations un peu sincères, un peu tendres, un peu douces. On est tous un peu écorchés vifs et on a cette belle tortue bleue. J'adore cet esprit allié de la tortue. Je la vois virevolter dans les vagues et il y a vraiment cette carapace, toute cette sagesse en fait qu'elle porte sur son dos et en même temps elle reste hyper légère dans l'eau. Elle est, tu vois, dans le monde des émotions, elle est vraiment à sa place en fait. Elle est à l'aise, tu vois, elle tourbillonne, elle est très habile. Elle est peut-être moins habile sur la terre, en tout cas cette tortue-là, plus lente, etc. Mais justement, ça peut aussi te parler. On est un peu peut-être sur un conte aussi, on va se retrouver un peu entre sirènes. On a ce sentiment d'avoir été arraché à l'océan de la vie, quelque part, à un certain niveau. Tu vas me comprendre si ça te parle. Et on est moins à l'aise parfois dans des choses un peu plus, j'allais dire rustres, mais bon voilà, on va se comprendre. Et par contre, on est très à l'aise avec des matières où les autres pas trop de quoi on parle, et c'est normal, en fait, chacun est venu, voilà, origine du monde, tu es aimé de toute éternité, nous on est vraiment reliés sur cette énergie que moi j'appelle Nouvelle Atlantide, mais entre parenthèses, hein, c'est pas très important, parce que c'est ma connexion personnelle aussi par rapport à ça, une énergie qui pour moi passe par le christique aussi, en dehors de l'aspect religieux. Voilà, une lumière blanche, vraiment quelque chose de très fort qui te ramène à l'essentiel, à l'origine du monde. Moi, je me suis toujours passionnée depuis toute petite, j'avais des fiches, je me suis passionnée à savoir la cellule, enfin comment, tous les animaux, tous les insectes, la vie dans son ensemble. Je pense que vraiment, moi, ça fait partie d'une de mes missions. Et il y a eu beaucoup
de colère chez moi, beaucoup de feu par rapport aux destructions qu'on a vues sur la Terre, hein, tu vois, en ce moment, à ce sujet. Et donc aujourd'hui, ça s'est transformé en une belle mission, quelque chose de très apaisé, de très posé, de très généreux, hein, en tout cas on essaye, et qui me correspond. On est sur une conscience de groupe, une conscience planétaire aussi, voilà. Si ça t'a parlé, les sessions sont là, les plongées personnelles en soi, c'est pour ça que j'accompagne aussi. Encore aujourd'hui, malgré la période très compliquée par moments. Alors, j'avais fait une boîte à mots, comme on parle d'écrire son histoire. Je vais faire un tirage de phrases. Ah, c'est pas aussi facile à mélanger que les cartes. Mais on va prendre des cartes et des phrases. Parce qu'ici, par ici, on fait comme on a envie, en fait. Comme ça nous chante, comme ça nous enchante. Alors, première phrase qui peut être significative. La passion m'accompagne pour accomplir mon quotidien. Bon, bah ça se passe de commentaires. Venons, on va tirer une carte en complément de ça. Dans les relations qu'on entretient aux autres, à soi-même, à la vie, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, tu es sans doute dans ma team. On a besoin qu'il y ait un petit parfum de passion quotidiennement, d'entretenir cette énergie-là tout particulièrement parce qu'elle nous fait vibrer. C'est une énergie sur laquelle on se sent bien. Je porte ma voix et ma foi en exprimant l'intention de l'amour. Donc c'est amusant puisque là je viens de chanter. D'où le fait que ma voix elle est un peu... Il faudrait que je me réentraîne un peu plus souvent du coup. Oui, je porte ma voix. Attendez. Carte complémentaire, on dirait un tirage du loto ici. Alors, c'est un peu ça, hein, la vie c'est un loto. Spontanéité, tout est toujours nouveau, donc garder cette fraîcheur, je pense que c'est ça qui nous garde proche de l'amour en vérité, c'est de savoir garder cette fraîcheur et pas tomber dans la rancœur, dans la rancune, dans s'assombrir, tu vois, de son passé. Je suis tendrement reliée à la vie. C'est quelque chose que moi je ressens assez souvent. Et là, j'ai envie de tirer un dauphin, tiens. Le langage du corps ouvre la voie de la communication avec mes cellules. Pour moi, c'est vrai que cette tendresse de l'existence, je la ressens énormément à travers mon corps. Quand je danse, quand je peins, quand je chante, quand je touche des choses, des matières, la nature, que je me pose, quand je nage, quand je suis au contact de l'existence, vraiment à travers mon corps, à travers mes sens. Tout particulièrement pour moi, chez moi en tout cas, ça éveille cette tendresse de la vie et dans mon cœur. Donc peut-être que ça peut te donner une piste à toi aussi. Je dissous les énergies perturbatrices. Comment ça, il y a des personnes des choses qui viennent nous perturber? Non, je rigole. Des choses en nous qui sont peut-être pas très bien axées. Ah, j'hésite, attends. Ah, au pied de l'arbre. Se laisser inspirer, se laisser se reposer, tu vois, se mettre comme ça avec un petit coussin au pied d'un arbre, respirer tranquillement. C'est l'énergie qui peut en ce moment bien nous aider à dissoudre encore un peu les... Je sais pas, j'entends des palpitations, des agitations, comme ça, des choses qui tournent un peu encore dans le système. Tu sais, souvent, ce qui se passe énergétiquement, tu débranches en gros ce qui était là, mais il reste des petites choses un peu parasites, le corollaire du truc, tu vois, tout ce qui était un peu autour de ça, et pendant un temps comme ça tourne un peu fou dans ton système jusqu'à ce que ça meure complètement. Voilà, donc méditation, des temps calmes, des temps de détente, un petit bouquin au pied de l'arbre, ce serait vraiment idéal. J'offre au monde une vibration forte et communicante. À vous de me dire... Mais pour moi, évidemment, c'est parlant, c'est important d'assumer son impact, de porter sa voix. Et vraiment, là, on est dans ma blessure originelle, les gars. Résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à la résilience. Alors, si je dois parler de moi, effectivement, j'étais très timide. Ah, vous allez peut-être pas me croire, là, mais j'étais très timide en étant enfant. Très, très timide. C'était horrible quand on me demandait d'aller devant, de parler devant la classe. Pourtant, j'étais intelligente, hein. J'aurais sans doute très quoi dire, mais tellement j'étais stressée
Je me disais, pourvu qu'on m'appelle pas, pourvu qu'on me demandait de lire. Franchement, j'étais rouge. Je pense que je devais être comme une tomate à chaque fois. Et ça m'a pris en fait des années de vraiment oser. Tu vois, même à la danse, la prof me mettait devant. Et moi, je me disais, mais pourquoi elle me met devant? Et si je rate? Et si je fais pas bien? Et du coup, mais j'étais tout le temps constipée. Quand laisse tomber, j'étais stressée. J'étais quelqu'un de très timide, très stressé, qui avait du mal aussi à... Enfin voilà, tu vois, qui était quand même assez angoissée nerveusement parlant, parce que bon, c'est aussi une filiation, tu vois. Et c'est vrai que de ma blessure originelle, on peut le dire, j'en ai fait vraiment une force d'expression, de caractère, de d'élocution, d'oser prendre ma place à des moments. Bien sûr, je me suis inspirée de certaines choses, de certaines personnes, de certaines énergies, mais c'était en moi aussi. Il y avait une capacité très puissante en fait d'expression, de communication. Et du coup, c'est ça qui me stressait, hein, c'est que je me rendais compte que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi de très fort, de très puissant, de très impactant. Et moi, j'étais là un peu petite créature fragile et hyper stressée à me dire, mais attends, mais comment je fais pour, tu vois, exprimer ça? Donc parfois c'est sorti de manière un peu brute. J'étais quelqu'un d'assez rebelle dans mon adolescence. Voilà, j'ai beaucoup aussi tu vois, de compréhension par rapport à l'agressivité, etc. Donc il y a un gros travail que j'ai fait de résilience par rapport à la communication. Donc c'est vrai que ça c'est un de mes sujets dont je ne parle pas spécialement précisément, mais si il y a des personnes qui sentent qu'elles sont bloquées dans leur expression d'elles-mêmes et qu'elles n'arrivent pas soit à parler en public, soit à communiquer, qu'elles n'osent pas peut-être chanter, qu'elles n'osent pas, parce que j'ai un module sur la voix aussi hein, et sur le chant, je le répète, j'en profite comme ça en passant. Voilà, ça peut. Là, il y a écrit, ça, tu vois, ça me fait sourire, d'où l'importance vraiment de s'envoyer des messages à travers son âme et puis de les relire à un moment. Il écrit, je suis extraordinaire. Et en plus, je l'ai mis en lettres capitales. Et vraiment, en fait, moi, c'est le sentiment que j'aimerais que chacun ressente, à quel point il ou elle est extraordinaire. Voilà, tout simplement. Voilà, donc attends, on va voir en quoi je suis extraordinaire. Tant qu'à pas être modeste, autant aller au fond du truc. Attends, et je vais aller là, tiens. Ah, roi d'eau. Grosse maîtrise des émotions, mais c'est normal, je viens d'en parler. Une grande compréhension, effectivement, en axe des émotions, de la sphère émotionnelle, de comment gérer sa sensibilité et aussi de ce que sont réellement nos émotions, comment on peut les décapsuler, les décrocher à un certain niveau, grâce notamment à sa conscience supérieure, grâce à sa paix, accueillir, enfin voilà. Donc c'est vrai que ça c'est un peu mon truc, on va pas se mentir. Je trouve l'amour à l'intérieur de moi. Oui, parce que j'ai oublié de dire que des fois, j'étais tellement énervée ou j'étais tellement stressée que j'en pleurais. Donc les gens se demandaient peut-être pourquoi j'avais une crise de larmes tout d'un coup. Et quand je m'énervais, j'avais mon corps qui se... Non mais je dois raconter ça, je pense que c'est important. Parce que là, vous me voyez comme ça, toute détendue, mais quand je m'énervais, j'avais mon corps qui se crispait, je serrais les poings, je commençais à trembler et à vraiment perdre le contrôle à des moments et à ressentir vraiment, tu vois, des choses très très déstabilisantes. Donc, tu vois, souvent on voit le résultat sur une personne, mais on n'a aucune idée de ce que la personne a dû traverser pour en arriver là. Et pour ma part, c'est clair que j'ai traversé des je sais pas d'autres mots, mais des violences émotionnelles à plein de points de vue, des tumultes, des choses vraiment extrêmes dans les émotions. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment une bonne assise intérieure à ce niveau-là. Je trouve l'amour à l'intérieur de moi à chaque seconde qui passe. Je souhaite ça aussi évidemment à tout le monde. Et là, j'ai envie de prendre un ici. Qu'est-ce que c'est? La déesse. Cette connexion pour moi est évidemment à la magie de l'existence, à la spiritualité, mais sous une forme, comme j'ai dit, très ouverte, très décomplexée, très naturelle, très personnelle. Pour moi, ça m'a vraiment aidé à trouver l'amour en moi. Je vois la beauté de mon essence, je regarde avec mon cœur, tout est possible. Vraiment, c'est mon mantra de cette année, je pense, tout est possible. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles dans ce monde. Attendez, je vais prendre ici une carte.
Je sens vraiment qu'en ce moment, on nous appelle à porter notre voix et on est dans une métamorphose très forte avec l'énergie du scorpion et une harmonie. Il y a un appel à aller. Je pense que tu l'as senti. Il est collectif, il est aussi individuel. Un appel à plus d'harmonie. Voilà. Donc écoute, tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. Écris-moi des phrases inspirantes aussi, des phrases que tu te répètes pour te sentir bien. Mais dans tous les cas, souviens-toi que tu es un être extraordinaire, issu en ligne droite du divin. Et que donc, déjà rien que ça, c'est merveilleux et c'est magnifique. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Ciao.